Jules, le programme donc avec cette finale U12. Ouais, cette finale U12, on peut peut-être demander à la régie de nous montrer les compositions des deux équipes, puisque c'est la même composition tout simplement des deux côtés. On va avoir vraiment un combat tactique entre les deux équipes. Voilà, vous les avez à l'image, deux défenseurs, deux ailiers avec peut-être des pivots un peu plus haut du côté de l'AC Milan, la différence, et puis évidemment ce numéro 9 dont je vous ai tant parlé, ce numéro 9 Akram qui nous impressionne à chaque match et qui va devoir encore une fois nous impressionner, qui j'espère va nous impressionner. Du côté de Metz c'est pareil, on a une tactique peut-être un poil plus défensive, une structure de jeu très bien organisée. Et puis voilà, Metz qui ne laisse peu de doute également sur ce tournoi depuis le début du tournoi, donc depuis ces 3 jours. Ça va être beau, ça va être un très beau match je pense. Vous me régalez messieurs, hein, les Jules bien sûr, vous mon cher Jules, mais aussi les équipes de Olive Prod avec ce que vous nous proposez avec ces images-là, l'AC Milan qui est en train de pénétrer sur la pelouse et surtout cette infographie qui nous permet de voir cette composition d'équipe. J'ai l'impression que je vais jouer à un match de PES. Bravo, bravo, c'est du boulot et ce n'est pas rien et ce seront aussi des souvenirs gravés à jamais dans l'esprit de ces jeunes Messins et ces jeunes Milanais. Voilà donc cette finale qui nous attend, qui s'annonce relevée, bien sûr entre le FC Metz et l'AC Milan, deux clubs qui sont bien sûr professionnels à l'étage supérieur. On a hâte que cela débute et on rappelle également que l'AC Milan participe à cette compétition pour la première fois, la Amadeus League qui s'est internationalisée cette année, Jules. Exactement, ça serait donc le premier club étranger par conséquent à venir l'emporter. Et croyez-moi, ils ont le talent pour, puisque les joueurs sont exceptionnels. Et pour faire un petit point rapide sur leur parcours depuis le début de ce tournoi, c'est tout simplement premier de leur poule, 5 victoires, 0 nul, 0 défaite, 27 buts marqués, un tout petit but encaissé. C'est une victoire 5-0 face à Aix-en-Provence, 5-0 face à Hyères, 7-1 face à Ménival, 5-0 face à Herbel et 5-0 en demi-finale face au Sporting Club de Toulon. Autant vous dire que c'est du très lourd ce que nous propose l'AC Milan. On rappelle que le troisième est déjà connu, Jules. Exactement, et je ne sais pas qui a gagné. C'est le Sporting Club de Toulon. C'est le Sporting Club de Toulon qui l'a emporté face à Ménival. Ils ont terminé 3e, les Toulonnais, victorieux 3-1 contre le Ménival FC. C'est le titre U12 qui se joue à présent sous vos yeux. Le protocole est en cours. Franck Bastardier va nous rejoindre dans un instant. Les joueurs messins et les joueurs milanais sont sur la pelouse du stade Amand Césari. Allez, on va faire un petit point aussi sur les joueurs du FC Metz, évidemment, qui ne sont pas en reste, premier de leur poule, 4 victoires, 1 nul, pareil, seulement un tout petit but encaissé, seulement 13 buts marqués, seulement entre guillemets. Voilà, ils ont fait un premier 0-0 contre le Sporting Club de Toulon, peut-être l'histoire de bien rentrer dans son tournoi, et après ils ont déroulé 5-0, 3-1, 0, 4-0, et surtout ce 8-1 en demi-finale, Saber, 8-1 contre le Ménival FC. Autant vous dire que le FC Metz vient en confiance. On rappelle que Jérôme Negroni était avec nous un petit peu plus tôt, le directeur général délégué du Sporting Club de Bastia, qui nous a fait le plaisir d'être présent. Le Sporting Club de Bastia qui est bien sûr associé à cette Amadeus League et qui va regarder de très près cette finale entre deux clubs amis, comme il le disait un petit peu plus tôt, le FC Metz et l'AC Milan. Oui, Milan, ça paraît impressionnant sur le papier, oui, c'est prestigieux, mais nous sommes français. On est derrière le FC Metz. Non, je plaisante, bien sûr. C'est que le football l'emporte et surtout que l'on se régale avec cette rencontre-là. On rappelle... et c'est important de le dire, mon cher Jules, combien de joueurs sur la pelouse et on joue sur quelle moitié de terrain? J'ai déjà donné une info là-dedans. En effet, il y a un demi-terrain dans le jeu, dans l'histoire. On joue sur demi-terrain, c'est bien 8 joueurs sur le terrain. Et voilà. 8 joueurs, 15 minutes. Demander, ça fait 15 minutes. Demi-temps de 15 minutes. En effet, on a vu d'ailleurs les joueurs du FC Metz aller faire une petite photo avec les joueurs de Milan, histoire de se donner peut-être des petits mots doux dans l'oreille. Et là les joueurs se sont réunis des deux côtés du terrain, peut-être les dernières consignes, les derniers encouragements sans éducateur entre joueurs. Le FC Metz qui montera, si tout va bien, en Ligue 1 la saison prochaine, qui représentera de nouveau le Grand Est dans l'élite du football français. Ces jeunes enfants de 12 ans, U12, eux sont là et bien là à Bastia, alors qu'on a pu écouter longuement Jérôme Negroni, le directeur général délégué du Sporting Club de Bastia, Franck, avant votre départ pour le protocole, qui était encore une fois très intéressant sur sa volonté de rester connecté avec le football amateur. Il va apprécier cette rencontre entre le FC Metz et l'AC Milan, comme il le disait à notre micro, deux clubs qui sont amis. Le FC Metz d'ailleurs qui a affronté Bastia pour conclure ce championnat de Ligue 2, la 38e journée, c'était évidemment ce week-end. L'arbitre, comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est le même, mon cher. C'est le même, c'est Johan, qui continue de nous régaler aujourd'hui, de très bien faire son travail tout simplement.
Il était parfait jusqu'à présent. 2 fois 15 minutes. C'est parti pour cette finale U12 d'ici quelques instants. Les gardiens sont prêts. On y va Jules, le commentaire avec vous de cette finale U12. Et c'est parti, c'est une affiche que l'on pourrait retrouver dans les instances professionnelles du monde du football. C'est une affiche qu'on espère retrouver en Ligue des Champions d'ici quelques années au Stade Saint-Symphorien ou carrément à San Siro du côté de Milan. Les Lombards qui nous ont fait le plaisir de venir jouer ici à l'Amadeus League, qui pour l'instant écrasent tout, roulent sur leurs adversaires. Mais cette fois, ils ont fort à faire face au FC Metz et leur équipe ô combien est très bien organisée. Ou un joueur au sol, on n'aime pas voir forcément cette image. Ah oui, il y a eu un premier contact d'entrée de jeu. Ah, ça joue physique, ça a l'air d'aller. Des images que j'ai en zoom. Ah oui, je pense qu'il a effectivement glissé, pris dans son élan. Sa tête a visiblement touché peut-être le genou, la jambe d'un joueur milanais. Et vous avez à l'image le numéro 9 dont je vous parle tant, Saber. Et j'espère qu'il va pas vous décevoir parce que je l'ai vraiment beaucoup devanté. Le numéro 9 de Milan. Le numéro 9 de Milan, le Akram, Jadid Akram. Ouais. Qui m'impressionne moi personnellement depuis le début du tournoi et qui je pense est la clé de ce match. Bon, pas de jaloux, le nom du 9 aussi du FC Metz s'il vous plaît. Bien sûr, ça sera Liam, le 9 du FC Metz. Très bien. Qui sera en pointe de l'équipe messine. Le commentaire avec vous Jules. Allez, premier ballon justement pour Akram qui va aller chercher sur le côté droit et qui va rater sa première passe bien évidemment. Histoire de me faire mentir, c'était contré par le défenseur et le ballon est toujours pour l'AC Milan. Je vois l'AC Milan Franck, mais je ne vois pas de Paolo Maldini. Non, il a joué juste avant, à Bastia. Il y a eu un transfert. Tiens, une première peut-être possibilité. Non, ce ballon va filer en touche, remise en touche dans un instant pour les joueurs lombards, Jules. En effet, les joueurs lombards qui pour l'instant, j'allais dire dominent, mais finalement il n'y a pas eu assez de temps de jeu pour ça. Pour l'instant, voilà, ça se rend coup pour coup et c'est l'AC Milan qui a la possession du ballon et qui va commencer sa première offensive en revenant sur le côté gauche dans l'inévitable numéro 4, Lorenzo, dont je vous ai également vanté les mérites. Quelques petites gouttes de pluie au stade Armand Césari. Ouais, on a oublié le soleil. Le soleil, ce sont les joueurs qui l'ont dans les pieds. Ils vont nous régaler pour cette finale U12. Et votre petit numéro 9 milanais, votre joueur préféré, hein, j'ai l'impression, hein, depuis le début du tournoi, Jules. Également, voilà, vous avez déjà vu le impression dans ses œuvres. Et croyez-moi qu'il va au moins en marquer un pour sûr. Il a marqué tout simplement un triplé en demi-finale dans un match que l'AC Milan a dominé complètement. Gardien joue, hein, de Milan. L'AC Milan qui vient sur des terres françaises l'année des 30 ans de la victoire de l'OM. Et quand on vous dit que l'Amadeus League s'internationalise, on entend même des supporters milanais. Et Akram qui récupère ce ballon et qui vient tout de suite provoquer. Donc quoi, offrir ce but. Ah, c'est bien joué la défense. Ça tourne autour. Et voilà, je vois même plus le ballon de là où je suis. Et ça ne s'est pas joué à grand chose effectivement, petit cafouillage. Comment ça va mon garçon, tout va bien? T'as la forme? Bon, le petit numéro 4 du FC Metz qui vient me dire bonjour. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Zahir, si je ne dis pas de bêtises. Zahir, enchanté Zahir. En tout ça, la première grosse offensive du côté de l'AC Milan, emmenée par leur numéro 9 bien évidemment. Et le FC Metz qui va essayer de répondre coup sur coup. Mais le retour défensif de Lorenzo afin de dégager le ballon. Quelle protection de balle encore une fois du numéro 9 et qui se projette très vite vers l'avant. Akram, hein. Exactement, Akram, retenez ce nom. Sait-on jamais. Et ça va partir du côté droit avec le numéro 15 qui va essayer d'être provoqué, d'essayer d'être déclenché. Ah, physiquement, il a battu son adversaire, mais le ballon est sorti en sortie de but, tout simplement. On sait, les U12, quelle année en quelle année on joue en U12? C'est des 2000... Je peux vous retrouver ça tout de suite. Besoin de fouiller un tout petit peu dans mes fiches. C'est intéressant, c'est intéressant. Ce sont des 2011 en effet. 2011, très bien. 2011. Et les gouttes sont de plus en plus grosses, Franck, hein, j'ai l'impression. Oui, mais on n'a pas de... on a l'air libre. Et on a l'air libre. Effectivement, on a l'air libre. Jules est au couvert. Bah, c'est pour ça qu'il voulait commenter la partie. Exactement. Ouais, depuis la tribune. Depuis la tribune. Et il a bien raison puisqu'il a aussi une vue superbe sur la rencontre. Ah bah ici je me régale, je vous cache pas messieurs. Je me rends compte du privilège que j'ai d'être ici au stade Armand Césari à commenter un AC Milan FC Metz. Je suis chanceux. Petit tirage de maillot pour Akram. Ça donne donc un coup franc pour les joueurs messins. Et un coup franc très bien tiré, on va essayer de mettre ça dans la boîte. Et on dégage un peu comme on peut. Du côté d'AC Milan, on tente une frappe
de très très loin du FC Metz qui vient mourir dans les mains du portier, le numéro 22, Carlos. Génial de pouvoir assister à une affiche comme celle-ci, hein. Le FC Metz qui est aussi un club historique du championnat de France de Ligue 1 dès la saison prochaine potentiellement, et l'AC Milan bien sûr dont on ne vante plus les mérites. C'est génial de pouvoir assister à cela dans cette finale U12 ici à Bastia pour cette première édition de la Amadeus League. Allez, Akram dans ses œuvres qui va les provoquer sur le côté droit pour essayer d'aller recentrer. Il y arrive et c'est bien suivi par le portier messin. Et vous parlez de l'AC Milan, en effet, j'avais fait quand même un petit point palmarès très rapide de l'AC Milan. Mais bon, 7 Ligue des Champions, plus 4 autres finales, 19 championnats d'Italie, 5 Coupes d'Italie. Ai-je besoin d'en rajouter, messieurs? Champion d'Italie la saison dernière, effectivement. Et qui connaît, dans son effectif, beaucoup de joueurs français. Ouais. Internationaux français, des joueurs de l'équipe de France. Mike Maignan, nouveau gardien des Bleus après le départ à la retraite. International du Gollery sur Olivier Giroud, bien sûr, qui a été de nouveau reconvoqué. Et puis j'espère que vous avez regardé également Téléfoot ce matin avec Didier Deschamps qui a annoncé qu'il sera sûrement présent pour l'Euro. Olivier Giroud. Ah, il fallait faire un choix ce matin entre Téléfoot ou les la deux, Amadeus League. les deux, c'était possible. Les deux c'est ce que j'ai fait. En double écran. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'était possible. C'était possible. Téléfoot. Combien d'années Téléfoot? Téléfoot depuis 1977. C'est beau. Ouais. C'est bon. C'est quelque chose. Est-ce que nous aurons la chance de voir la Amadeus League à Téléfoot l'année prochaine? J'espère. C'est tout ce qu'on peut souhaiter au tournoi. Oui. Rien n'est impossible. Loin de là. Allez, en attendant, Qui qui continue à avoir le ballon. Qui était le bleu? Je vais vous donner une colle, tous les deux. Ouais. Qui a gagné le plus de Scudetto, l'Inter de Milan ou Milan AC? C'est la Juventus. Déjà, c'est la Juve. Non. J'ai dit entre l'Inter de Milan et la Milan AC. Ah, ça, je pense que ça se joue dans les années 40, 50, 60. Et je pense que c'était l'Inter et l'AC Milan n'a pas réussi à refaire son retard. Donc je dirais l'Inter. Moi j'aurais dit Milan, mais tout au bluff, je vous cache pas. Bon, bah, on regardera sur internet. Ah, très bien. Il n'y a pas la réponse, c'est Je frustrant. vais vérifier. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors qu'on a pu apercevoir le gardien messin encore une fois s'illustrer, Jules. Je vous ai En dit, effet, là. Sacha qui pour l'instant ne fait pas de faute dans ses cages et repousse coup sur coup les tentatives de l'AC Milan. Et c'est un corner pour les Lombards. Là-bas, tout là-bas sur ce côté gauche. Et pour l'instant, toujours 0-0 au bout de 7 minutes de jeu. On pensait que l'AC Milan allait rouler comme tous les autres matchs. Et finalement, le FC Metz qui aurait fait mieux que résister. Ouais, et on a l'éducateur du Sporting Club de Toulon là, qui a perdu en demi-finale face au Milan AC, qui me dira un petit mot là, à la mi-temps. Ah, ça serait bien en effet d'avoir son retour sur le fait qu'est-ce que ça fait de jouer contre un grand club. Et puis le talent tout simplement des joueurs de Milan. Ouais. À Toulon qui a été aussi un grand club, qui est toujours un grand club après, qui a évolué en Ligue 1. Exactement. C'était un D1 peut-être à l'époque. Exactement. Un certain Roland Courbis qui a joué au Sporting Club de Toulon notamment. Ouais. Bah, vous savez quoi, messieurs? J'ai Égalité. la réponse. Ah, j'ai la réponse. Et je la garde pour moi. Eh bien voilà, vous savez quoi? Qui a gagné le plus de Scudetto? C'était donc la question de Franck. Entre Entre la- Ah, c'est l'Inter identique. et l'AC Milan, identique. c'est 19 partout. Et voilà, je le sentais venir. oui. Je le sentais venir, c'était oui, identique. eh oui, 19 partout. Depuis que l'AC Milan a remporté son 19e titre la saison dernière. 19 titres. 19 titres, exactement. Quand on sait qu'en plus la Juventus en a gagné encore plus. Eh oui, l'Inter Milan également qui a la possibilité d'enrichir son palmarès avec la finale de la Ligue des Champions samedi prochain face à Manchester City. On est là à Bastia. Il pleut un petit peu, oui. mais pour l'instant c'est plus que supportable et je ne pense pas que ça gêne pour le moins du monde les 16 acteurs de cette rencontre qui est plus qu'inédite. Le FC Metz et l'AC Milan, deux clubs qui sont dans l'actualité aussi, ouais. et qui sont sur la pelouse à l'instant T pour votre plaisir, pour cette Amadeus League, pour cette première édition, pour ce tournoi, le plus grand tournoi de France qui s'internationalise. Metz au coup franc. C'était bien joué ce coup franc à ras de terre et ça avait été bien suivi par le numéro 10 de Metz, mais le 22, le portier Carlos de Milan qui restait très vigilant. Il n'a pas relâché ce ballon trop loin. J'ai dit au coach de Metz, je dis bon, je vous ai amené un gros là, hein, faites-vous plaisir. Hein. Il rigole. Bah oui, C'est un sacré oui. morceau là. ça doit être un bonheur de disputer cette rencontre-là qui plus est en finale. Mais il se débrouille bien, hein, oui, le match est plutôt Équilibré, ouais. 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 On rappelle ce qu'il s'est passé pour les FC Metz avant cette partie, Jules?
Eh bien, ils ont fait un très joli tournoi, tout Ouais, simplement. Très Ils bien. l'ont surtout emporté en demi-finale 8-1 face au Manival FC. 8 buts à 1. Ok. Ouais. Ouais, ils étaient dans la poule, une poule difficile. Il y avait Il y Toulon, avait Toulon, il y la avait CBB, Bastia, il y avait la CBB, il y avait des gros clubs. Marignan Marignan Gignac. Gignac, il y avait du beau monde dans Ouais. ce tournoi U12. je crois qu'ils ont perdu un match de mémoire. Ils ont fait un match nul Un match nul. contre Toulon. Et c'est ça ce qui va être intéressant si vous recevez Ouais. l'éducateur de Toulon sur ce plateau, parce qu'il a joué contre les deux équipes. Ouais. Et voir un peu son ressenti, surtout après cette première mi-temps qui se termine dans un peu moins de 5 minutes. Et toujours 0-0 et pas d'occasion franche dans cette partie qui est relativement serrée. Voilà une finale disputée. Oui, à part le cafouillage de début de rencontre de l'action milanaise. Ouais, c'était plus un coup de billard finalement. Et les Messins ont réussi à s'en sortir. Petite alerte effectivement. Mais rien de bien méchant. Ah, Et pourquoi attention, pas sur ce Ouais. lancement en profondeur et où le Carlos qui me semblait bien trop confiant. il y a encore un Carlos. Ouais, c'est le portier, le numéro 22 et son bandana rouge. Portier de Milan. Ouh là là, il y a hors-jeu. Il avait arrêté son effort, Ouais, mais il y avait hors-jeu. l'ailier gauche milanais. Et une très belle place du membre de notre staff. Vous entendez les commentaires des C'est pas éducateurs. grave. C'est pas grave. Exactement. On apprend. L'erreur fait partie du foot. Petite erreur de relance, mais rien de bien méchant. Ouais, je vous laisse apprécier si vous nous suivez le joli contrôle orienté avec une belle passe en retrait. Techniquement parlant, c'est impeccable dans ce match depuis le début de la rencontre. C'est la AC Milan qui essaie de poser un peu plus le jeu, Franck. Ouais, mais ils ont. Mais enfin, Metz n'a pas à rougir du tout de leur prestation, franchement. Et avec cette belle percée et ce joli centre et le premier corner du côté messin. Après cette magnifique percée du numéro 10, si je ne m'abuse. Le milieu offensif du FC Metz, Charlie. Milan est un peu plus posé et Metz va un peu plus en haut contact. Et au final, ben, ça fait un match équilibré. Ça nous fait penser à la finale précédente finalement. Tiens, regardez la Ouais. combinaison, c'est intéressant. Oh, le portier qui relâche le ballon, attention, heureusement pour lui, ça revient dans les mains de son coéquipier qui vient balancer ça à l'opposé. Il s'en débarrasse. Et le FC Metz qui revient à la charge. Avec ce joli dédoublement sur le côté droit. Et le ballon qui sort. Et le FC Metz qui n'a pas à rougir pour l'instant de sa performance et qui tient tête au Milan, voire même qui commence à dominer ce match. Ouais. Discuter avec le coach de Milan avant match. Je lui ai dit, tu as gagné facilement, mais attends, l'année prochaine, je vais t'amener un plateau encore plus fort. Attention, la profondeur à Kram, ça fait un 0. Ah, oui. Ah oui, il ne rate jamais, je vous l'avais annoncé, Saber Franck. Ouais. Jadid Akram ne manque jamais. Retenez ce nom car c'est un joueur très talentueux et sur sa première véritable occasion, il vient crucifier le portier messin pourtant en confiance, Sacha, et donner l'avantage à l'AC Milan, 1-0. Beaucoup de sérénité dans son duel remporté assez facilement, Franck. Oui, il a été bon sang-froid devant le but. Pas de discussion. Et le superbe grands. ralenti proposé par les équipes. Et Metz qui est donc mené 1-0 à 1 minute 30 de la fin de cette première période. Jules. Et Metz qui avait pourtant bien débuté ce match et qui aura fort à faire désormais parce que Milan encaisse très peu de buts, un seul but depuis le début de la compétition. Ça va être compliqué de bouger cette défense lombard, mais le FC Metz a le talent pour. Le petit numéro 9, Messin, qui est au pressing, tout comme le numéro 10. Comment s'appelle-t-il? Ce sont la doublette, Liam et Charlie. Liam et Charlie, effectivement, qui essaye. Oh, voilà Ah, la réparation. faut pas la manquer. Ah, quel dommage, il a poussé un tout petit peu trop loin ce ballon. Et le très joli retour défensif. Alors, je n'ai pas son numéro, je suis de l'autre côté. C'est le numéro 3. En effet, le numéro 3 de Milan, Federico, qui s'est sacrifié là pour son équipe. Ouais, Liam et Charlie, effectivement, du côté messin, qui ont également pressé très haut. Et c'est finalement le numéro 5 messin qui s'appelle, Jules, Qui s'appelle Falaï. qui a donné cette possibilité à Metz. Corner pour les Grenats. Le ballon qui s'est mal tiré, ça va fuir de l'autre côté et en sortie de but qui puisait.
C'est un cadeau cette fois pour l'AC Milan et le FC Metz qui est loin d'avoir dit son dernier mot dans cette rencontre. Avec la relance posée, on repart. Le formateur, l'éducateur messin qui disait que le corner avait été bien tiré, que Ça la m'étonne. zone avait été bien trouvée et qu'il n'y avait personne à la réception. C'est la pause entre l'AC Milan et le FC Metz. Milan qui mène 1-0. Donc Kamalou qui nous a rejoint, donc le coach du Sporting Club de Toulon. Je vais lui passer mon micro et qu'il entende vos questions. Kamalou, je te passe le micro. Hop. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Bon, Je plus de voix, je suis désolé. ah, plus de voix, C'est parce le- que c'est la petite finale. C'est la petite. Non, c'est la demi-finale contre le Milan qui C'est vrai? m'a épuisé. Bon, et la petite finale, en tout cas, elle a donné du baume au cœur avec ce succès face au FC Ménival. Ouais. Ménival, très belle équipe qu'on avait déjà rencontrée sur un autre tournoi. Ouais. Et on tenait à cœur, on avait à cœur d'aller chercher cette 3e place. Voilà, parce que toute notre ville nous suivait, tout notre Ouais. club. Ouais. En plus, notre club jouait le maintien. Et j'avais promis à Franck et toute son équipe que j'irais le plus loin possible dans la compétition. Et chose qui a été faite. Exactement. Voilà. Et je tiens à féliciter tous mes joueurs et les parents parce que c'est un tournoi qui nous a coûté. Et sans Franck, j'aurais pas pu le réussir. Donc je te remercie Franck pour la 4e année où je suis avec toi. Le Sporting Club de Toulon, donc, qui a terminé 3e de la compétition U12. Quel regard vous portez sur cette compétition? Qu'est-ce que vous avez envie de garder au moment de remonter sur le bateau tout à l'heure? J'ai envie de garder la joie de tous ces bénévoles que j'ai vus. D'accord. Je vois un tournoi de classe mondiale moi ici. J'en ai fait des tournois, on en a participé avec mes enfants et en tant qu'éducateur aussi. Et je crois que j'ai jamais vu un tournoi comme ça. On peut dire ce qu'on veut, il y en a qui font des tournois, je félicite tout le monde. Et ce tournoi à la Madewis, je pense qu'il deviendra le tournoi phare dans l'Europe, voire peut-être dans le monde un jour. Effectivement, il est en train de prendre en tout cas cette voie-là, ce tournoi-là avec la Madewis League, première édition, avec donc l'AC Milan notamment qui est présent dans cette compétition-là. Qu'est-ce que ça vous a fait justement de croiser justement toutes ces équipes-là? Qu'est-ce que vous avez envie finalement de retenir encore une fois de cette compétition? Ce que je retiens de cette compétition, c'est que nous, on est venus, on a joué, on a produit et on a observé tout le monde. Et on s'est enrichi auprès de toutes ces équipes. Et comme j'ai dit à mes joueurs, j'ai dit peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas gagné le Grand Milan, parce que c'est le Grand Milan. Mais vous en sortez enrichi et grandi, c'est une victoire pour vous. On a pu filmer le match, on va pouvoir travailler dessus sur la vidéo. Et les autres équipes aussi, il n'y a pas de petites équipes à la Madewis. Quand on gagne un qualificatif, on peut dire qu'il y a des petites équipes, mais pas dans une finale Madewis. Il n'y en a pas de petites équipes. Et c'est un souvenir inoubliable, j'imagine, alors que la seconde période vient à peine de débuter. Souvenir inoubliable pour les petits Toulonnais. Ah ouais, c'est gravé à vie. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura la compétition en U13 pour qu'on puisse y participer. Franck, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cela? Il me met la pression, hein, parce qu'il change de catégorie, il suit ses enfants en fait. Donc c'est bien, il y a de plus en plus de clubs font ça en fait. Ils ont tendance à mettre des coachs et de créer une génération au fur et à mesure des années. Kamalou est un super coach, c'est vrai que ça fait la 4e édition qu'il travaille et qu'il fait avec nous. Et il a un club historique lui aussi, hein. C'est vrai que le Sporting c'est un magnifique club et ils font du bon travail. Donc ça nous fait plaisir d'avoir toutes ces équipes là que ce soit amateurs ou professionnels, ça nous fait plaisir de les avoir à nos côtés. Le Sporting, la Madewis, on va vous retrouver très vite. Ouais, j'espère. Et j'espère surtout que mon président va entendre cette interview et qui va signer un contrat dans le futur avec Franck pour être sponsorisé Adidas et aller à la Madewis. Alors écoutez, si vous cherchez la bande, c'est 13h24. N'hésitez pas à la redécouper. On va demander aux équipes d'Olive Prod de vous l'envoyer par mail. Ça va. Bon, en tout cas, si je peux dire un dernier mot, je remercie tout le monde de la Madewis. Je remercie mes parents, mes joueurs, ma famille aussi. Et je remercie mon président de m'avoir donné les moyens de participer à ce tournoi. Voilà, je vous remercie beaucoup et à Merci bientôt. beaucoup, merci beaucoup, à très vite et restez bien avec nous bien sûr pour la suite de cette rencontre entre l'AC Milan et le FC Metz avec une très grosse occasion Lorraine, Jules. Ah, on a fait assister au but du tournoi tout simplement. C'était une contre-attaque complètement dingue du numéro 5 messin. Ce petit lob qui est venu mourir sur le monton droit du portier Carlos. Ah, il y a eu un frisson qui est passé dans toute la tribune Claude Papy là au stade Armand Césari. Ouais, c'était une magnifique occasion. J'ai cru qu'avec la légalisation. Moi aussi j'ai cru un instant et je crois que j'étais pas le seul effectivement dans les travées. Oh, nouveau contrôle en hauteur incroyable d'Akram qui vient faire un centre-tir et le numéro 15 milanais qui ne peut pas couper.
Il est Non, solide. encore une fois, Akram qui fait tourner la tête de ses défenseurs. Ah, il est solide, hein, c'est un rock. Mais regardez, hein, Giroud, Ibrahimovic, ils aiment les rocks au Milan. Hein. C'est des... Ah, il a une Des touche beaux technique bébés. quand même à Kram. Hein. Il a une touche technique aussi. Giroud aussi. Superbe. Hein. Giroud aussi. Giroud aussi, c'est vrai. Petite carrière. Olivier, pardon. Olivier, pardon. On va se retrouver très vite, pardon. J'adore ce joueur. Ah ouais, superbe joueur, Olivier Giroud, bien Puis, sûr. Meilleur buteur de l'histoire des l'état Bleus. d'esprit aussi. Ça, Jamais lâché. C'est un vrai battant, mais il a un état d'esprit incroyable. Ouais, complètement. Complètement, c'est un exemple à suivre. À coup Ouais. sûr, le numéro 9 de l'AC Milan. Et pour ce numéro 9, donc, sous nos yeux, joueur U12 de l'AC Milan qui doit regarder de très près les performances de celui qui actuellement porte très haut les couleurs lombardes, le champion du monde Olivier Giroud. Remise en touche pour les Milanais, récupérée par Metz. Non, main. Non, main non, jeu. il l'a vu l'arbitre. Non, Ah, il a des beaux exemples en tout cas à l'AC Milan, hein, avec, entre Zlatan et Olivier Giroud. On a deux attaquants de classe mondiale. Ouais. Et ça sera un coup franc pour l'AC Milan qui continue de mener dans cette rencontre. 1-0, c'est la 18e minute. On va jusqu'à 30 dans ce match de demi-temps de 15 minutes. Et on va aller chercher peut-être dans la boîte ou direct. Ça me semble aller directement. Ah, il a la frappe pour. Et c'est repoussé par le gardien un peu comme il peut. Bien repoussé sur le côté. Attention à cette glissade parce qui que lui réussit. le terrain est mouillé maintenant. Hein, il pleut depuis un petit moment. Et donc, toute frappe peut être dangereuse. Allez, on avait cherché le numéro 2 de Metz qui s'était envolé sur le côté gauche, complètement oublié par la défense lombarde. Finalement, c'est contré et Akram qui continue de nous régaler avec ses passes, qui replonge en profondeur son coéquipier qui va essayer d'aller provoquer. On repasse à l'arrière avec le numéro 4 qui a fait mine d'armes et qui va retrouver Akram qui a réussi à se démarquer. Et la frappe qui vient mourir sur le poteau. Il trouve toujours une solution pour nous faire vibrer. Pied droit, pied gauche, pas trop embêté le garçon. Hein. Ouais. Il a que 11 ans. 12 ans. 12 ans, ouais. C'est incroyable. Ouais. Et puis même physiquement déjà, C'est un beau bébé. Ah, je vous avais pas menti, messieurs. Non, c'est vrai. Jules, c'est confirmé à un œil. Ouais. À un œil foot. Oh bah, C'est confirmé. C'est confirmé. c'est très gentil, mais là je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir un œil foot. Oh là là. Ah, on parle de lui, on va encore un peu plus parler de lui. Ouais. Contrôle orienté, reprise de Magnifique. volée, pleine lucarne. Et Jadid Akram continue Ouais. de marquer ce tournoi de son empreinte. Oh, c'est assez doublé super. en finale. Et là pour l'instant, il n'y a rien à dire, messieurs, je crois de Ouais. plus. Incroyable. Incroyable. Alors, on va pouvoir se faire une compile de ses buts. Ouais, mais c'est les grands attaquants, ça. Dans la position où il a marqué. Il a le impressionnant. sens du but, cet enfant. Il a le sens du but. Il sait toujours où sont placés les filets. Et il trouve toujours le cadre. Superbe, sens du timing, la précision également, la force qu'il fallait. Et barre rentrante pour Jadid Akram qui signe un doublé, l'AC Milan, qui mène assez logiquement. Et il ne reste que 9 minutes pour le FC Metz pour tenter de renverser la vapeur. Ouais, l'action qui vient mourir sur le poteau pour le FC Metz tout à l'heure, je pense sera le tournant de ce match, hein, parce que Oui. s'ils le mettent, c'est plus pareil et ça se joue à quelques centimètres. Pas mauvais le numéro 10 de Metz aussi. Ouais, il y a de la qualité des deux côtés. Encore Ouais, une fois, un c'est joli quelque centre au chose, second c'est- poteau. Ah, il n'a pas réussi à rabattre. Il n'a pas réussi à rabattre ce coup de tête. Le numéro 15 de Milan, dont je vais vous retrouver le nom tout de suite. Francesco, évidemment, qui n'a pas réussi à rebattre ce coup de tête. Allez, le petit Zahir qui fait son entrée en jeu côté messin. Et la sortie du numéro 5, Faley. Le malheureux Faley, hein, sur le poteau tout à l'heure, sur ce lob de toute beauté. Ah, c'est passé. Et ça va être le premier pour Kenzo qui va centrer Ah, au second poteau. Carlos là qui là est là. vigilant. Il y a faute, Ouais, monsieur faute. l'arbitre. Il y a contact évidemment non volontaire. Ils se sont pas vus, les deux joueurs. Ouais, ils se sont fait mal, Ouais. effectivement. L'un et l'autre ont vite jailli vers le ballon. Et ça a peut-être fait quelques petits dégâts. On espère rien de bien méchant. Alors ça s'est relevé bien vite en tout cas. Tout de suite, le médecin de l'AC Milan qui vient tout de suite regarder l'état de son joueur. Petit check. Commotion, j'imagine. Metz mériterait de mettre un but et relancer le match. Allez, ça a l'air d'aller. Et on a Pour pris Carlos. goût, on a pris goût à la finale précédente, effectivement. Ouais, il y a une sacrée ambiance. Hein. Allez, les tribunes qui se sont remplies, messieurs.
et ils sont mis plus à l'ombre. On se Comme, protège de comme la toi, pluie. Jules. Ah, j'ai une pensée très émue pour vous, messieurs. On va les commenter de là-haut, Franck. On va y aller. On va y aller. Ah, bah, vous êtes les bienvenus en tout cas. Oui. C'était pas mal au bord de terrain aussi. On est vraiment au Ah, bah, contact. ça vous fait moins de mètres à faire, Franck. Là, je me suis fait 4 sprints depuis ce matin. Allez, la belle relance de Carlos sur Akram Ouais, qui arrive bon, encore une Carlos, fois à bon, contrôler ce ballon et à relancer calmement sur Francesco sur la droite qui va aller centrer en première intention. Et finalement, personne n'est à retomber de ce ballon. Et la relance Messine dans le pressing et la frappe de loin du numéro 4, le pressing milanais qui bloque Il s'est fait mal le petit Akram. les relances Messine. Visiblement, peut-être sur le contrôle de la poitrine. Même quand il fait pas exprès, il arrive à bien contrôler le ballon. Et une nouvelle fois l'intervention du médecin de l'AC Milan. Ah. Ah, il se fait masser, Alors, vous pouvez pas le voir vous messieurs parce que vous êtes dos à l'action, mais il se fait masser l'épaule. Ah, c'est plus l'épaule, d'accord. Ah, ouais, C'est peut-être pas qu'il est mal retombé. Il Ouais. replace l'épaule même plutôt cervicale si vraiment je regarde bien le zoom. Ouais, superbes images en tout cas proposées également par Olive Prod. Elles nous permettent de voir encore plus, pour nous qui sommes à l'opposé, Franck, les soins qui sont actuellement prodigués sur le jeune Akram qui se relève. Et c'est une bonne chose. Lui qui est assurément l'homme de ces 24 premières minutes dans cette finale. Ouais, il est solide le Jadid Akram. Il reste combien? 6 minutes. 6 minutes de jeu. C'est encore possible pour Metz. C'est encore possible, exactement. On a Ouais, pu le ballon qui est l'observer. sorti, en effet, bonne décision de l'arbitre. Je suis vraiment aligné avec la ligne de touche. Je peux vous certifier qu'il est sorti. On a croisé Alexandre en short. Alexandre Il est en short. motivé. Ah oui, oui, Il est oui. Oui, motivé. il a du sang nordiste. Short par cas quand même. Hein. C'est original. Ouais. Et là c'est Milan qui récupère une nouvelle fois ce ballon. Ah, il l'a vu sur le côté, mais c'est bien intercepté par le numéro 4 du FC Metz. Et encore une couverture exceptionnelle du 4 milanais. Il y a des Qui espaces, domine. attention. Il y a des espaces côté milanais. À côté. Et c'est une frappe qui est trop croisée. Et Akram qui reprécise tout de suite. Il fallait jouer derrière moi pour le numéro 15 et qui va tout de suite taper dans les mains de son coéquipier. Si en plus il commence à être meneur de troupe, ça va être compliqué. C'est qui le capitaine? C'est une bonne question. J'ai que des bonnes questions depuis ce matin. C'est le numéro 4. C'est le numéro 4 en effet. Lorenzo Zanellato, capitaine de cet effectif lombard. Ouais, il n'y a rien à dire. Numéro C'est une 5. domination. Je crois que Ils ont pris le dessus dans ce match et ce corner, une nouvelle fois très bien tiré au second poteau, a surgi le numéro 5, Andrea Bernasconi, et qui vient mettre Milan à l'abri, définitivement. Et c'est assez logique, malgré effectivement les velléités de réaction Messine. C'est assez logique de voir l'AC Milan mener 3-0. C'est une très belle équipe U12, une très belle formation qui s'est présentée en Corse pour cette première édition de la Amadeus League. il nous l'avait dit hein, quand on a parlé du tournoi et il y avait eux, Liverpool, la Juve, ils ont dit bon, on vient mais on vient pas pour rigoler. Et ils n'ont pas rigolé. Bah, en tout cas, il y a une organisation qui est faite pour la performance des joueurs autour. Ils sont plusieurs éducateurs, il y a le médecin, le kiné, il y a des analystes tout de suite vidéo. Ils sont sérieux, hein, ils ont des timings serrés, il n'y a rien qui est laissé au hasard pour ces jeunes joueurs. C'est ça, c'est le bon mot, Jules. Depuis le début du tournoi, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Ça a été une team hyper pro. C'était même impressionnant pour des enfants U12. Tout le staff autour, ils ont bluffé pas mal de monde sur cette compétition. Mais c'est bien pour les enfants des clubs amateurs de la même catégorie de voir aussi ce qui se fait de mieux finalement dans le football européen. Oui. C'est pour ça qu'on fait cette compétition également. Hein. Et ça paye également sur le terrain avec cette super performance de l'AC Milan qui va sûrement conclure un superbe tournoi de la part des Milanais. Ah, ça serait bien pour le FC Metz d'aller mettre un petit but quand même. Oui. Attention le pied haut.
Tout va bien. Numéro Et pourquoi 10 pas aussi de cette Metz. occasion? Il l'a vu à droite, hein, il n'a pas vu son coéquipier qui est parti tout seul sur le côté droit. Il a tenté sa chance et c'est bien arrêté par Carlos qui s'est ressaisi de son choc de tout à Il a l'heure. raison de tenter, Franck. Oui. Il faut. Hein. Après, les gardiens, ils ont un très bon gardien, hein, les Milanais aussi, très sûr de lui. Ah, puis il a une classe, je trouve, moi, avec son bandana, j'aime beaucoup. Il faut faire attention à la couverture. Il n'y a pas que la couverture, c'est l'intérieur du livre qui est important. Mais c'est un très bon gardien. Ah, faute. Ah, il y a une différence de taille entre les deux Ouais. joueurs qui viennent de se rencontrer. Il y a une dimension physique aussi qui est intéressante dans cette partie-là. On voit que les Milanais sont plus étoffés aussi physiquement. On voit Il est à 3-4, ouais. parfois une petite tête de plus, comme on a pu le voir avec le numéro 14 sur cette faute. On imagine un accompagnement physique important aussi pour les joueurs milanais. Peut-être Allez. commencer dès cet âge-là les séances de musculation. Il a Ou réussi à pas effacer encore. son défenseur. 4, ça serait dur quand même. Ouais. Allez, le centre du numéro 17 qui va chercher au second poteau. La belle tête. Oh là Ah, là c'est là splendide. là. J'ai dit 4. C'est splendide. Superbe. C'est posé. Allez, Leonardo Colombo qui a vu Leonardo Senedece de l'autre côté du terrain. Il était tout seul, la tête décroisée. Croisée, pardon. Il n'y avait rien à dire. L'AC Milan, le FC Metz aura tenu une mi-temps. Et puis l'AC Milan, fidèle à son. Tout est Excusez-moi, j'ai parfait. plus les mots. Tout est parfait, tout est parfait en tout des cas buts, sur cette action, aussi bien le centre que la réalisation de la tête. Le joueur s'est très bien appliqué pour ajuster le gardien messin et ça fait 4-0 pour l'AC Milan qui mène largement dans cette partie et c'est peut-être pas terminé. Oh, la barre transversale, c'est la folie. c'est la panique du côté de la défense du FC Metz. Et l'AC Milan qui déroule finalement et qui va peut-être rentrer dans ses standards de 5 buts par match. C'est Ah, c'est. incroyable. Allez, attention, côté messin. Ah, dommage. Ah, il y a hors-jeu, quel dommage. Quel dommage pour le FC Metz. Oh, les petits messins qui éclatent en sanglots. C'est pas bien grave les garçons, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ils n'auront pas à rougir, ils auront fait un super tournoi. C'est Ouais. clairement la deuxième meilleure équipe de ce tournoi. Oui. Mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur plus fort. Et il y a aussi cette possibilité de dire que c'est la meilleure équipe française. Et ce n'est pas rien. Oui. Et ce n'est pas rien. L'année dernière, ils auraient Bien remporté sûr. le tournoi finalement. Exactement. Exactement. Il n'y a pas à rougir. Allez, le contrôle raté dans la course. En même temps, si celui-là, il arrive à le faire de contrôle, moi personnellement, j'arrête de commenter. Et encore une fois, le pressing Milan qui... Oh, comment il s'appelle le 17? J'allais dire le petit, mais il n'est pas du tout petit. Leonardo, Leonardo est très costaud. qui fait une belle rentrée, hein, Il y en a 4. avec une passe décisive. Ah, Il y a déjà- 4 beaux bébés. Ah ouais. Déjà bien avancé dans sa croissance, Leonardo. Vas-y, ils n'ont pas peur, hein, ils y vont les mecs. Et les 30 minutes de jeu ont été atteints, messieurs. L'arbitre qui devrait siffler le coup de sifflet final d'ici quelques secondes. Peut-être après cette dernière occasion. Lombard, emmené par Il le tire. milieu centre, qui va tirer finalement. Ça va mourir dans les mains du portier. Et je pense qu'on va en rester là dans cette rencontre. Alors l'arbitre qui n'a pas sifflé, ça continue. Peut-être le 5e but de section. Non, c'est sifflé. C'est terminé dans cette finale U12 avec la victoire probante de l'AC Milan. Elle est méritée, 4-0 face aux jeunes Messins qui s'effondrent devant nous. Mais il n'y a pas de quoi rougir, messieurs. Il n'y a pas du tout de quoi réjouir, encore une fois. Ça a été un très beau tournoi de la part des Messins qui remportent donc cette victoire française. On peut le dire comme ça de manière honorifique. Bravo en tout cas pour les acteurs, pour la vingtaine d'acteurs qui a pu participer à cette rencontre-là. Ça a été un spectacle plus qu'intéressant et dans le public, ils ont pu également apprécier cette finale U12. Ah, Veni Vidi Vici, messieurs, pour l'AC Milan. Ils sont venus, ils ont vu et ils sont gagnés et ils vont remporter la coupe. Ils vont repartir avec le trophée Madewis League et c'est la première équipe internationale à marquer son nom du palmarès de la Madewis League.